Bienvenue dans Au Quotidien. Au sommaire en ce lundi 8 décembre, le collectif pour le retour de la gratuité des parkings à l'hôpital du Mans veut interpeller les candidats aux élections municipales. Le décès d'un couple de 25 ans ce dimanche au Mans, la piste d'une intoxication accidentelle au monoxyde de carbone est privilégiée. Une altercation entre joueurs sur la pelouse d'Allonnes lors d'un match de football contre Marolles-les-Braud. Et puis les résultats du Mans FC lors du match de Noël et du MSB en championnat. Demander un ticket de parking, un geste devenu obligatoire pour se garer au centre hospitalier du Mans. Depuis 3 ans, le parking de l'hôpital public est exploité par Cenovia, un opérateur privé sous forme de société d'économie mixte. Mais un collectif continue de se battre pour un retour à la gratuité. C'est complètement discriminatoire parce qu'on ne choisit pas d'être malade. On sait qu'il y a de plus en plus de reste à charge pour les citoyens aujourd'hui, entre les franchises médicales, les forfaits, etc., etc. Et là, c'est encore un impôt supplémentaire, une taxe supplémentaire. LFI, le RN et le PS ont déposé des propositions de loi pour un retour à la gratuité sur les parkings des hôpitaux publics. Celle du PS doit être examinée en début d'année prochaine. La proposition du PS, c'est de rendre la gratuité totale pour les personnels et pour les patients. Par contre, pour les visiteurs, il limite à 2 heures de gratuité. Donc, alors c'est pas tout à fait les revendications qui sont portées par le collectif, mais il y aurait quand même de très fortes avancées. Alors, en pleine campagne pour les municipales, le collectif compte bien interpeller les candidats au Mans. D'autant que le futur maire sera président du conseil de surveillance de l'hôpital. Quel est leur avis sur le paiement des parkings ? On a vu le poids que le maire actuel a pu avoir au moment du paiement des parkings il y a 3 ans de cela. À l'issue de ces consultations, le collectif compte communiquer auprès des Manceaux sur les postures des différents candidats et se positionner en faveur de l'un d'entre eux. Le décès tragique d'un couple. Ce dimanche, au Mans, un homme et une femme de 25 ans ont été retrouvés morts à leur domicile, rue Sagebien, ce dimanche matin. D'importants moyens de secours ont été déployés. 19 sapeurs-pompiers des casernes de Le Mans-Degré et Le Mans-Sud sont intervenus, mais n'ont rien pu faire pour sauver le couple. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de leur décès. À ce stade, la piste d'une intoxication accidentelle au monoxyde de carbone est privilégiée. C'est un nouvel aménagement qui a fait son apparition rue Prémartine ce lundi, un panneau stop au niveau de l'intersection avec la rue du Jardin des Plantes. Le but, limiter la vitesse de circulation de certains véhicules dans cette zone fréquentée. Une décision de la ville, prise avec les riverains et le conseil de quartier. Quelques mètres plus haut, une écluse, c'est-à-dire un resserrement de la chaussée pour ne laisser passer qu'un véhicule, a été mise en place, toujours dans l'optique de faire ralentir ces véhicules. Ces dispositifs seront expérimentés pendant plusieurs mois. Ce week-end, c'était le Téléthon avec, comme chaque année, des dons assez importants. Et vous l'avez peut-être remarqué, la présence du Sartois Jean-Michel Dublanc, alias Papy Guetta, qui était sur la scène de France Télévisions vendredi soir. L'événement qui lutte pour récolter des fonds pour la recherche a récolté 193 492 € en Sarthe, soit environ 18 000 € de plus qu'en 2024. Il est toujours possible de donner. Le numéro 3637 est ouvert jusqu'au vendredi 12 décembre. Ces images d'une certaine violence ont fait le tour d'internet et du département. Dimanche 30 novembre, après le match entre la réserve d'Allonnes et l'équipe de Marolles-les-Braud, certains joueurs en sont venus aux mains. Des actes condamnés par le district de la Sarthe. Les JS Allonnes réagissent dans un communiqué ce dimanche soir du 7 décembre. Les actes de violence observés sont inacceptables et totalement contraires aux valeurs que porte notre club. La vidéo actuellement diffusée ne montre qu'une partie des événements et ne reflète pas l'ensemble du contexte. Les premiers coups ont été portés par un joueur de l'équipe adverse, ce qui a malheureusement déclenché l'altercation. Après notre second but, certains de nos joueurs ont été la cible de provocations, d'insultes, dont certaines à caractère racial, ainsi que de menaces. Le club allonnais a décidé de suspendre l'équipe B à titre conservatoire avant que l'enquête officielle n'ait été menée à son terme et un appel au calme, au respect et au fair play a été lancé. Près de 9 mois avant l'événement, la billetterie de la 41e édition des 24 heures camions ouvre ce mardi à partir de 10h. En 2025, le circuit Bugatti avait accueilli plus de 80 000 personnes sur les 2 jours. Les tarifs, 45 € pour ceux qui commandent avant le 30 juin 2026. Ce sera 53 € ensuite.
Le tarif membre ACO est à 40 €. A noter que l'entrée pour les moins de 16 ans nés après le 27 septembre 2010 est gratuite s'ils sont accompagnés d'un adulte muni d'un billet. On le sait, on sait souffrir, on n'a pas peur de souffrir. La série continue, succès 1-0 contre Amiens pour les 100 et or, grâce à un but d'Antoine Rabillard, son deuxième cette saison, le deuxième de la tête. Le Mans est 4e et enchaîne un 11e match sans défaite en championnat. On sait que les séries c'est fragile et tant qu'on gardera cet état d'esprit, on sait qu'on sera difficile à vaincre. Le tout devant près de 21 000 supporters venus assister à la fête pour le Noël du club, événement populaire. C'est important de leur donner du plaisir pour qu'ils puissent venir un peu plus nombreux en deuxième partie de championnat. On a partagé un bon moment avec tous les supporters. Samedi en revanche, il y en a un qui a gâché la fête à Antares Arena. Ils étaient tous très motivés. Ils savaient que ce match était un petit peu différent pour moi. Alors je leur ai jamais dit. L'ancien entraîneur du MSB, Elric Delors, et ses joueurs ont réalisé le bon coup au Mans, malgré un match disputé et de nombreux changements de leader, notamment dans le dernier quart-temps. Le MSB s'incline 93-87. Le basket comme la saison, c'est long. On ne doit pas s'énerver. On va probablement enchaîner une série de 3 victoires. Passons à autre chose. C'est frustrant, mais il faut apprendre de nos défaites. On reparle de ces équipes et de ces matchs plus en détail dans LMFC Zone et Tango Show, présenté par Antoine Besson. On passe à vos prévisions météo pour ce mardi 9 décembre. L'état du ciel va rester changeant, mais un peu moins instable que la veille. Les températures restent douces pour la saison, 6 degrés au-dessus des normales, 9 à 10 degrés le matin et 14 à 15 degrés l'après-midi. C'est la fin d'Au Quotidien, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur LMTV Sarthe.